Bien, ben après tous ces petits rappels sur le nombre dérivé, sur la fonction dérivée, hein, les calculs de fonction dérivée, moi je vous invite vraiment à retravailler ce cours, c'est très important, surtout pour ceux qui n'étaient pas là lors des grèves. Et bien donc, on va revenir à notre problématique, c'est-à-dire à notre devanture, et on va se comprendre comment, par le calcul, on va pouvoir trouver ce point maximum. Déjà, bah, vous avez bien compris qu'effectivement la tangente à cet endroit-là est horizontale. Donc ça veut dire que son coefficient directeur vaut 0, la pente est nulle. Et bien ça veut dire que à cet endroit-là, à ce point particulier, et bien la valeur de la dérivée vaut 0. Et bien comment on va trouver le maximum d'une fonction sans avoir fait au préalable le tracé de son fonction? Et bien tout simplement, il faudra d'abord qu'on calcule la fonction dérivée et on cherchera, on verra comment, l'endroit où cette dérivée vaudra 0. Parce qu'on saura qu'à ce moment-là, cette valeur correspond à une tangente horizontale. Donc si je reprends le cours sur méthode par le calcul, qu'est-ce qu'on peut noter? Eh bien, ce que l'on a vu, c'est-à-dire qu'au point maximum de la courbe, que je peux appeler d'abscisse xm, la tangente à la courbe en ce point est horizontale, c'est obligatoire, hein, que ce soit un maximum ou un minimum, la tangente là est horizontale, c'est le point où en fait la fonction va changer de variation. Donc sa pente ou coefficient directeur est nul. La tangente à cet endroit-là, A étant horizontale, a un coefficient directeur nul. Donc le nombre de dérivées en ce point vaut 0, c'est-à-dire qu'on pourra noter que f' en ce point-là est égal à 0. Donc il est nécessaire de calculer la dérivée de la fonction f, puis de chercher la valeur de x où la dérivée vaudra 0. Voilà le principe par le calcul pour pouvoir trouver le maximum d'une fonction. Et on verra évidemment aussi que cette fonction dérivée permettra de déterminer la variation d'une fonction, puisque si je reviens à la courbe, vous voyez que lorsque la fonction est croissante, toutes les tangentes seront croissantes, donc tous les coefficients directeurs des tangentes seront positifs, alors que là, lorsque la fonction est décroissante, toutes les tangentes sont décroissantes, donc le coefficient directeur sera négatif, ce qui nous permettra de, par le calcul, en ayant calculé la dérivée, de savoir, de connaître les variations d'une fonction. Voilà.